C'est votre Power Mindset Coach Céline Legault et bienvenue dans le podcast On se parle des vraies affaires parce que tout part de soi. Ici, on invite les femmes à être des Power Ladies. Une Power Lady, c'est une femme qui se tient debout dans sa vérité. Elle assume son pouvoir personnel, elle a confiance en elle, elle a la mission de donner le meilleur d'elle-même et a le courage de sortir de sa zone de confort pour créer la vie de ses rêves. Let's go! Hello les Power Ladies et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast On se parle des vraies affaires. As-tu déjà eu l'impression d'être coincé dans une spirale de pensées négatives sans savoir comment t'en sortir? Pourquoi est-ce que malgré tous tes efforts, tu retombes encore dans les mêmes schémas, les mêmes patterns? Cette frustration-là, peut-être que tu la ressens toi aussi. Est-ce qu'il t'arrive de te demander pourquoi les choses ne changent juste pas, peu importe ce que tu fais? Tu veux aller de l'avant, mais ton cerveau semble toujours te ramener aux problèmes plutôt qu'aux solutions. Alors, si je te disais que ce ne sont pas tes pensées qui te bloquent, mais ce sont surtout les questions que tu te poses. Alors aujourd'hui, on va parler de ton cerveau. Ton cerveau fonctionne comme un ordinateur ultra performant qui analyse, qui stocke, puis qui traite l'information en permanence. Il possède un disque dur externe, c'est ta mémoire. Il stocke toutes tes expériences, tes croyances, tes souvenirs, qu'ils soient positifs ou négatifs. Il y a aussi un système d'exploitation, tes habitudes, tes schémas de pensée, tes patterns. Puis comme un logiciel, il exécute des programmes automatiques en fonction de tes croyances, de ce que tu as vécu, puis de ce que tu lui as appris. Il y a aussi un moteur de recherche, ça c'est tes pensées, puis tes questions internes. Chaque fois que tu te poses une question, ton cerveau part en quête de réponse. Exactement comme si tu tapais une requête dans la barre de recherche Google. Puis c'est là que ça devient extrêmement puissant. Parce que la clé, c'est d'apprendre à programmer ton cerveau avec les bonnes questions. Ton cerveau, c'est un ordinateur ultra performant, comme on disait, mais as-tu déjà remarqué que les questions que tu te poses influencent directement tes pensées, tes émotions et tes actions? C'est parce que ton cerveau, comme le moteur de recherche, est très puissant. Puis il fait juste répondre aux commandes que tu lui donnes. Si tu tapes pourquoi je suis nul dans ton disque dur, il va te sortir une liste complète de toutes les preuves qui confirment cette croyance-là. Ça fait du sens. Mais si tu tapes comment puis-je m'améliorer aujourd'hui, ben là, il va aller chercher des solutions, puis il va t'ouvrir à un monde de possibilités. Alors, la clé, c'est donc de poser les bonnes questions. Des questions qui ouvrent la porte aux solutions, à la créativité, à ta croissance, puis à ta transformation. Alors, je vais te donner 6 questions qui sont à bannir, puis je vais aussi t'indiquer par quoi les remplacer. Maintenant que tu as compris le principe de l'ordinateur puis de la barre de recherche, on va passer en revue 6 questions que tu dois absolument bannir de ton vocabulaire, puis arrêter de te poser ces questions-là. Puis surtout, je vais te dire avec quoi les remplacer. Alors, question numéro 1, c'est qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? C'est une mauvaise question parce qu'elle te fait focaliser sur le problème. Puis si tu poses cette question-là, tu vas sortir toute une liste encore plus longue de choses qui ne fonctionnent pas. Dans ta business, dans ta vie, dans ta carrière, dans tes relations, qu'importe. Pose-toi plutôt la question, qu'est-ce que je veux vraiment? Avec cette question-là, ce qui va sortir sur ta liste, ça ne sera pas des réponses du genre des problèmes, de la confusion, du chaos, des conflits, tourner en rond. Évidemment, c'est certain que c'est non. Ça va être plutôt des exemples comme vivre de ta passion, plus de revenus, plus de liberté, plus de joie de vivre, plus de confiance en soi. Donc, cette question-là va orienter ton cerveau vers ce que tu veux créer, puis pas ce que tu veux fuir. Question numéro 2. Pourquoi ça m'arrive encore à moi? Cette question-là renforce le rôle de victime, d'impuissance, puis un état de petitesse. Ton taux vibratoire puis d'énergie, il descend. On est des power ladies. C'est vraiment pas ce qu'on veut ressentir ni projeter. Donc, demande-toi plutôt, qu'est-ce que je peux apprendre sur moi dans cette expérience-là? Parce que chaque expérience, épreuve, obstacle, défi, cache une leçon précieuse.
Quels sont les apprentissages, les compétences que tu as à développer dans cette situation-là, dans ton savoir-être, mais surtout dans ton savoir-être? Question numéro 3. Pourquoi je suis encore aux prises avec ça? Pourquoi ça se répète encore? Je suis encore coincée là-dedans. Mais cette question-là, elle te bloque ton cerveau dans le passé, puis elle te fait sentir que la vie s'acharne sur toi. Alors, si l'expérience se répète, dis-toi bien que c'est parce que l'apprentissage ou la transformation vers ta nouvelle version de toi n'est pas encore complétée. Pose-toi plutôt cette question-là. C'est quoi la prochaine étape? Puis surtout, essaie pas d'avoir le plan d'action étape par étape au complet. Plutôt, concentre-toi sur le prochain petit pas que tu peux faire pour avancer. Juste un pas à la fois. Focus sur l'action. En faisant ce pas-là, il y a un autre pas qui va se révéler. Mais focus sur l'action pour te sortir du sentiment désagréable, de te sentir confuse ou de vivre de la frustration parce que tu fais du surplace. Question numéro 4. Ça ne peut pas être pire, c'est l'enfer. Attention, ton cerveau adore valider ce genre de croyances limitantes-là. Il va te faire voir tous les pires scénarios du monde. Puis je suis certaine que tu sais de quoi je parle. On peut passer des heures, des jours, peut-être même des semaines où ce qu'on essaie de passer à travers tous les pires scénarios. Puis en plus, on se nourrit l'illusion que ça va mieux nous préparer à réagir. Non. La question à se poser, quel est le meilleur scénario qui pourrait arriver? C'est une question qui est tellement puissante. Puis ça nous permet de nous recadrer très rapidement. J'ai parfois des clientes qui partent dans les scénarios négatifs, puis lorsque je les arrête puis que je leur pose cette question-là, c'est le silence radio. Pourquoi? Parce que souvent, on n'a pas été programmé pour ça, puis on n'a jamais même imaginé que le scénario aurait pu être meilleur ou au-delà de nos espérances. Donc, orienter son focus vers le positif. C'est comme si tu avais une bodyguard à la porte de ton cerveau. C'est toi qui décides si tu lui donnes la permission de laisser entrer ces informations-là ou non. Question numéro 5. Ça fait 10 ans que ça dure ou ça fait 20 ans que ça dure. Cette question-là enferme, dans le fond, un pattern qui est répétitif. Puis non seulement ça, mais ça risque aussi de te sortir la liste de toutes les situations similaires du passé qui vont encore plus t'enfoncer dans un état négatif, même si à l'origine, ton intention était pure puis c'était juste de te sortir de cet état-là. Demande-toi plutôt, qu'est-ce que je peux faire pour que ça change aujourd'hui? Ça, c'est ta responsabilité, c'est 100% ta responsabilité. Si tu veux que ça change dans ta vie, ta carrière et ta business, tu dois absolument faire des choses différemment. Il faut changer tes lunettes, ta vision, ta perspective, ton mindset face à la situation. Si tu veux transformer ton présent, il faut transformer ton présent si tu veux créer un futur différent. Question numéro 6. C'est de ta faute ou c'est encore de ma faute? La culpabilité, ben, c'est un poison qui va t'empêcher d'évoluer parce que ça te maintient bloqué dans un passé au lieu de te permettre de passer à l'action puis d'avancer. Quand tu te dis c'est de ma faute ou c'est de ta faute à quelqu'un d'autre, tu restes coincé dans un état d'auto-jugement, de critique, de frustration. Ton cerveau se concentre sur ce qui a mal tourné au lieu d'aller chercher comment grandir à partir de cette expérience-là. Puis la vérité, c'est que la culpabilité ne change rien. Par expérience personnelle, elle ne répare pas ton passé, elle ne change pas la situation, elle ne te rend pas plus forte. Elle fait juste te garder prisonnière de ton erreur jusqu'à temps que tu comprennes la leçon parce qu'après ça, ton erreur devient un apprentissage. Transforme-la plutôt en cette expérience va me permettre de devenir qui? Plutôt que de pointer du doigt à quelqu'un ou à toi-même, demande-toi qui vais-je devenir grâce à cette expérience-là. Le pouvoir, c'est dans le mouvement, pas dans le surplace ou la stagnation. Alors, choisis l'évolution au lieu de la culpabilité. Fais le choix conscient de choisir la progression au lieu de la perfection. Grandis de chaque situation, puis définis, ça t'appartient de définir la Power Lady que tu veux être. Alors, si je récapitule, pour résumer, ton cerveau, c'est un ordinateur qui répond aux commandes que tu lui donnes. Ensuite, prends conscience puis assure-toi de poser les bonnes questions dans ta barre de recherche ici pour sortir du problème et t'orienter vers les solutions. Puis remplace les 6 questions qui te gardent dans un état négatif et de petitesse par celles que je t'ai indiquées comme des questions positives et power, super puissantes qui te propulsent vers l'avant et vers le haut. En conclusion, si tu tapes une question négative dans ta barre de recherche, ton cerveau va fouiller sur ton disque dur pour trouver toutes les preuves que c'est vrai. Puis le résultat, ben, tu vas amplifier, renforcer ton état négatif.
Mais si tu tapes une question qui est positive et qui est puissante, ton cerveau va aussi chercher, mais il va chercher des solutions et des opportunités. Tu le sais, ma mission, c'est de t'aider à devenir la version la plus puissante de toi-même puis à assumer pleinement la Power Lady qui est déjà en toi. Alors aujourd'hui, choisis une de ces nouvelles questions puis mets-la en pratique dès maintenant. Super important de t'engager à prendre une question puis à la mettre en pratique dès maintenant. Si tu as regardé le podcast en format vidéo puis que tu as aimé, mets un pouce vers le haut, puis n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour d'autres contenus puissants. Et pourquoi pas t'engager encore plus en venant mettre dans les commentaires, faire un acte de bravoure et de courage, puis viens mettre la question sur laquelle tu vas porter ton focus pour passer d'un état négatif à positif dans les commentaires. Puis si tu as écouté cet épisode sur ta plateforme de podcast préférée, que ce soit Spotify, Apple ou Balado Québec, tu peux aussi évaluer cet épisode-là avec des étoiles puis t'abonner à mon podcast pour être certaine de ne rien manquer. Tu peux aussi partager cet épisode avec une autre Power Lady qui aurait besoin d'entendre ce que je viens de parler aujourd'hui. Rappelle-toi, ce que tu cherches, ton cerveau le trouve. Alors, cherche ce qui t'élève puis ce qui t'amène dans ton power. Je crois en toi, je crois en nous. Ciao! Merci d'avoir été là et j'espère sincèrement que tu as été inspiré et vitaminé par cet épisode. Pour ne rien manquer des prochains, abonne-toi au podcast On se parle des vraies affaires parce que tout part de soi. Si tu veux plus de I got the power, je t'invite à visiter CélineLegault.com. Maintenant, ouvre tes ailes, déploie ton potentiel et rayonne à quel point tu es belle. Je te donne rendez-vous très bientôt, chère Power Lady, et santé à ta vie totalement vitaminée.